Le Verbois a été inauguré en 1953 par Maurice Le Maire, ministre de la Reconstruction. Dans cette vidéo, nous sommes allés à la rencontre de deux associations, SOS Femmes Accueil et le Centre Socio-Culturel, qui sont des acteurs importants de la vie du quartier. Bonjour madame, je m'appelle Léa Boucher et je suis élève au collège Anne-Franck. On est ici pour vous poser quelques questions sur votre association. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr, je suis Madame Lenné, chef de service SOS Femmes Accueil. Comment avez-vous eu l'idée pour l'association, pour créer l'association? Alors ce n'est pas moi, c'est Monsieur Lambert Delettre qui est directeur de l'association. Et cette association existe depuis 1986. Mais je pense que ça partait d'un besoin de la Haute-Marne, parce que sinon on n'aurait pas eu l'autorisation d'ouvrir une telle association. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues par les hommes. Il y en a pas mal, oui. Il y en a pas mal. Ici, on peut par exemple accueillir 40 personnes. D'accord. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors moi, je travaille ici depuis fin 2016. Il n'y avait jamais eu de chef de service auparavant. Monsieur Lambert Delettre, directeur, travaillait tout seul. Enfin, tout seul avec son équipe, mais il n'y avait pas de chef de service. Alors je vous précise quand même que c'est une association loi 1901. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une association loi 1901, mais en fait, c'est une association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent sur cette association. Faites-vous du bénévolat? Il y a des gens qui viennent faire du bénévolat de temps en temps, oui. Mais on travaille aussi avec Monsieur Le Taillef des Fuseaux qui nous envoie parfois des gens qui viennent faire des animations musicales ou de danse parce qu'on pense que la culture fait partie de la vie. Et pour ces dames-là qui se retrouvent très isolées, ça nous semble particulièrement important de les faire participer à la vie de Saint-Dizier. De quelle manière sont-elles accueillies, les femmes battues? Alors, les femmes victimes de violences sont accueillies soit en passant par le 115, soit les brigades de gendarmerie ou le commissariat nous appellent parce qu'ils ont eu écho parce qu'ils sont intervenus dans un domicile familial, soit c'est l'hôpital qui nous appelle pour nous dire qu'ils ont reçu une dame victime de violences et qu'il faut qu'on aille la chercher. Et après, on fait toutes les démarches pour les aider à s'en sortir et à rebondir dans leur vie. Alors, elles sont ici avec ou sans enfants, hein. Donc là, en ce moment, on a 34 personnes et on doit avoir une douzaine d'enfants. Là, c'est pareil, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a aménagé le jardin pour que les enfants aient un peu des jeux. On s'arrange pour organiser Noël aussi du mieux qu'on peut, de façon à ce que tout ce qui est fête soit aussi à leur portée. Parce qu'ils ont quand même une drôle de vie ici, quoi. Et puis, ils ont un passé qui est lourd. Un passé qui est lourd parce que les dames sont victimes de violences, mais les enfants sont des victimes collatérales. C'est-à-dire que les enfants ont souvent assisté aux violences. Donc il y a un traumatisme qui s'est imposé. Donc on essaie de faire en sorte que ces enfants aient un suivi le mieux possible. Pour les mamans, on fait tout le suivi administratif et social avec les travailleurs sociaux. Et on a une garderie ici qui permet aux dames, pendant leur rendez-vous, de pouvoir laisser les enfants à la garderie de façon à ce que les enfants ne réécoutent pas et ne réentendent pas les violences que les mamans ont subies. Voilà. Bonjour, nous sommes des élèves du collège Anne-Franck. Je m'appelle Isaou Marslan. Ahmed Boisa. Karim Ch'tiri. Nous sommes venus pour vous poser quelques questions sur votre MJC. Centre socio-culturel. Oui. Déjà, qui accueillez-vous? Les enfants, des ados et à partir de quel âge? Alors, on accueille tout public. On accueille des enfants à partir de 4 ans sur le centre de loisirs, les mercredis récréatifs et l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs, c'est à partir du CP. Les ados, donc à partir de la 6e jusqu'à 18 ans.
sur l'aide aux devoirs et sur les mercredis aussi récréatifs, et puis d'autres activités. Et puis les adultes aussi ont leur place au centre socio-culturel. On propose des activités adultes, animées par des bénévoles ou par moi-même qui suis référente famille. Et puis il y a tout un volet parentalité où on accompagne les parents, on les aide dans l'éducation des enfants. D'accord. Que proposez-vous comme activité? Alors les activités en semaine sont assez diverses, même si le Covid a un peu freiné tout ça. Alors on a des activités couture, des activités cuisine, on a un club photo, on a de la gym douce, on a de la mosaïque, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a dans la semaine. Voilà, et puis après, toutes les activités enfants et les activités ados sont dans le centre de loisirs et les activités ados. Est-ce que le Covid a changé votre manière de travailler? Oui, fortement. Donc on n'a pas pu du tout accueillir les adultes cette année. Donc toutes les activités que je viens de vous citer ont été interrompues. Et puis on a continué à accueillir les enfants et les ados sur l'aide aux devoirs. Là on avait le droit. Mais il y avait tout un protocole à mettre en place, lavage des mains, masque, voilà, tout le protocole que vous avez à peu près à l'école et au collège, on avait le même ici, voilà. Donc on ne mélange plus les enfants, chaque école est séparée, voilà tout ça. Et est-ce que c'est toujours facile de gérer des enfants ou des ados au quotidien, des enfants en bas âge et tout des fois? Alors, moi je ne peux pas répondre personnellement puisque moi je travaille avec les adultes, mais c'est une vocation, c'est une passion. Quand on a envie, on y arrive. Et vous pouvez nous parler de votre métier au quotidien, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins, ce que vous préférez? Alors, du coup, moi personnellement, ouais. Donc moi je suis référente famille au centre socio-culturel. Du coup, je travaille à l'accompagnement individuel, je travaille avec les parents et les enfants, je travaille les activités adultes aussi. Donc du coup, mon activité elle est très très variée, donc c'est ça que j'apprécie. C'est qu'en fait, je peux avoir des nouvelles idées, puis les proposer, et puis hop, on les met en place. Voilà, c'est assez vaste, et du coup, ça laisse beaucoup de liberté, donc c'est agréable. D'accord. On vous remercie, et voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.